Salut l'équipe, nouvelle vidéo aujourd'hui, j'espère que vous avez la forme, on va voir quelque chose qui je pensais est exceptionnel pour vous parce que personne ne vous le partage. Je vais vous partager un système que j'appelle le système SDM, alors c'est pas en honneur au rappeur, mais le système SDM va vous permettre de développer vraiment votre intelligence de jeu, de comprendre les outils observables, donc c'est-à-dire ce que observent les meilleurs milieux de terrain et ailiers professionnels. Comment font-ils pour faire des passes incroyables, des mouvements, des appels, etc. Qu'est-ce qui leur permet de créer ces mouvements, ces situations-là, et du coup d'être décisif. Et c'est ça mon objectif, c'est que vous soyez décisif cette saison, et que au fil des matchs, au fil de ces prises de décision décisives, vous intégrez un meilleur club, un meilleur niveau, que vous puissiez faire monter justement votre club. D'accord ? Donc on va voir ça dans cette nouvelle vidéo avec justement donc le système SDM qui veut dire le S signaux, le D déclencheur et le M modèle. Commençons directement par, si t'es intéressé, j'allais oublier, si t'es intéressé pour justement mettre tout ça en place, avoir un suivi individuel et des analyses individuelles de tes matchs, avoir des bilans stratégiques et avoir un plan pour ton prochain match, de savoir ce que tu dois faire par rapport à ton poste, par rapport à la demande aussi de ton coach, pour justement être bon pour lui et être bon pour toi et justement atteindre les objectifs que j'ai cités en début de vidéo. Eh bien, n'hésite pas à me mettre moi, MOI, en commentaire, et je verrai si tu corresponds au profil pour entrer dans Milieu Elite Pro et justement être suivi sur ta saison 2024-2025, parce que je le répète, avant d'être physique, etc., il faut être bon techniquement et surtout bon dans la tête au niveau du cerveau, mais aussi dans la tête au niveau du mental. Et on voit ces trois priorités-là, justement, dans cet accompagnement, en ajoutant forcément un plan de prépa physique qui est quand même très très important, mais qui n'est pour moi pas la priorité, en tout cas si tu veux devenir un meilleur joueur et jouer à très haut niveau. Donc premièrement, qu'est-ce que c'est un signal ? Alors les signaux sont des éléments observables avant la prise de décision, donc pendant la prise d'information. Des appuis, des mouvements des adversaires ou des coéquipiers, d'accord ? Important, il faut apprendre à analyser les bons signaux et on va voir ça dans cette vidéo. Donc on va voir des extraits d'un classico grandiose du Barça Real avec justement des signaux qu'on va pouvoir observer. Alors un signal, qu'est-ce que c'est ? Comme je le disais, c'est soit un mouvement d'un adversaire, un déplacement, des appuis. Et dans cette situation, on va prendre l'exemple des milieux de terrain du Barça, ou Busquets, dans sa prise d'information, et c'est comme ça qu'on voit les signaux, voit Mesut Özil, celui qui le marque individuellement, partir vers son dev central qui est Mascherano. Il sait très bien que normalement, ils vont s'échanger, Özil et Benzema. Benzema doit venir sur Busquets. Busquets prend un deuxième signal, donc dans sa prise d'information toujours, qui est Xavi, qui est seul au milieu de terrain. En guise de nouveau signal, toujours Benzema qui met du temps à arriver sur lui, donc il sait qu'il est libre, ça c'est un signal. Il va voir le signal de Mascherano qui lui ne regarde que Xavi, et par conséquent, cela va faire prendre une décision à Busquets, qui sait qu'il ne va pas recevoir le ballon directement dans un premier temps, mais surtout dans un deuxième temps. D'accord ? Donc ça, ce sont des signaux. Des signaux qui sont importants, observables, et qui sont d'une logique foot. Si nous reprenons cette situation, donc identique, évidemment, Busquets, actuellement, ce qui n'intéresse pas, c'est de son gardien ce qu'il est en train de faire, le gardien adverse ce qu'il est en train de faire, ce qu'est en train de faire les supporters, ce que sont en train de faire
l'espace ici, ce qui est l'espace ici, ça ne l'intéresse pas. D'accord ? Ce qui l'intéresse, ce sont les adversaires, surtout à proximité. On prend toujours les 3 étapes de la prise d'info, les coéquipiers qui sont à proximité de lui. Bien sûr, il peut observer des signaux qui sont beaucoup plus lointains sur le terrain. D'accord ? Il va aussi observer eh bien, les espaces qui se situent ici, dans le dos de Xavi, l'espace dans lequel lui il est, l'espace qu'il peut avoir ici, l'espace de Mascherano. Mascherano aurait pu encore plus avancer. Ça, c'est un espace, c'est un signal observable. D'accord ? Comme la distance de passe qu'il a entre Xavi et lui. Ok ? Si on prend un deuxième exemple pour que vous compreniez bien ce que c'est les signaux, Xavi, qu'est-ce qu'il observe en signal ? Il observe Mascherano qui est tout seul, peinard, avec le ballon. Vous avez vu ? Ça, c'est le signal qu'il observe. Premier signal. Deuxième signal, eh bien, il voit Mesut Özil partir, donc il voit Sergio Busquets tout seul. Troisième signal, il observe autour de lui que, en fin de compte, lui, il est libre, et que, il y a des espaces là-bas, regardez. Jordi Alba lève le bras, il peut se passer des choses, il peut se créer des choses. Nouveau signal, il le voit, même si c'est pas son regard direct dessus. Xabi Alonso s'éloigne un petit peu de lui, tout en gardant une distance convenable, mais en fermant la passe vers Lionel Messi. Tout ça, Xavi l'a vu. Ce sont les signaux qui le concernent lui par rapport à son poste et son rôle sur le terrain. D'accord ? Les signaux nous aident à comprendre la situation en cours et par conséquent prendre une décision. Ce qui fait que lui, Xavi, va prendre une décision de remiser à Sergio Busquets. Parce que Xabi Alonso arrive sur lui et en plus, puisqu'il est très fort dans la prise d'info, eh bien il y a Sami Khedira qui arrive aussi côté droit, un peu loin pour l'instant, mais qui arrive le presser. D'accord ? Nouvelle situation, de nouveaux signaux. Xavi va me la remettre, je le sais. Je le connais en plus. Xabi Alonso est sur lui, Khedira referme-la. J'ai un espace ici. Arbeloa, il est venu resserrer avec Pepe sur Iniesta. J'ai un coéquipier, 2 coéquipiers et un espace. Les espaces sont des signaux. Et je le répète, les espaces sont les maîtres du jeu, les maîtres du football. C'est ça qu'il faut trouver aussi. Donc Busquets, il a vu tout ça. Eh bien, il glisse ce ballon. Et c'est parti. Une nouvelle situation. De nouveaux signaux. Il y a Arbeloa, Fabregas a le ballon, il a Jordi Alba, c'est un 2 contre 1 qui se joue. Fabregas regarde de nouveau des signaux, Khedira arrive sur lui, Angel Di Maria arrive sur lui. Nous avons Xavi, nous avons Iniesta qui partent en profondeur. Pour l'instant, ce ne sont pas assez. Lui, son choix, il va se porter, pour l'instant, sur Jordi Alba. C'est sa décision. Il y a une distance entre lui et Arbeloa, entre Jordi Alba et Arbeloa, qui peut être intéressante de lui donner pour peut-être jouer un contre un ou quoi que ce soit. Là, pourquoi il ne prend pas la décision ? Parce qu'il connaît les qualités de Xavi, parce qu'il connaît les qualités d'Iniesta, il voit 3 joueurs autour, il voit Pepe et Sergio Busquets sur Xavi, en profil d'attaquant, ça risque d'être trop compliqué. Donc il va glisser ce ballon, qui sera mal donné, parce qu'Arbeloa raccourcit bien la distance, mais surtout, ça lui permettait pas de mettre le ballon dans l'espace, il aurait fallu le mettre vraiment juste devant lui. Voilà ce que c'est des signaux. Dans ce système SDM, nous avons le D. Le D, ce sont, les déclencheurs. Si nous revenons à notre situation de base, les déclencheurs, qu'est-ce que c'est ? C'est une addition de signaux qui emmène une faille égale une opportunité. Je prends un exemple, un appel d'un coéquipier plus le mouvement d'un adversaire égale création d'un espace. Donc, d'une faille, d'une opportunité. D'accord ? Donc, c'est l'addition d'un appel, d'un coéquipier, du coéquipier, d'un adversaire, etc. Ou d'une conduite de balle, d'une passe, d'un dribble, d'un espace libéré par un adversaire. Ce sont le résultat de plusieurs signaux, le déclencheur. D'accord ? Le déclencheur, c'est ce qui nous permet de comprendre ce que le signal veut dire, donc quel résultat, espace, appel, la passe à faire, le dribble, la frappe, etc. Si nous revenons ici, un signal, le signal de
Mascherano avec Xavi qui est libre, moi je suis libre, ces signaux vont emmener un déclencheur. C'est-à-dire que moi je vais déclencher une décision de me positionner en troisième homme pour Xavi. Si on reprend le contexte de Xavi, Xavi voit Busquets libre, voit que Mascherano va sûrement lui donner le ballon, voit que lui il est libre, mais avec un Xabi Alonso proche de lui côté gauche, ce qui va déclencher chez lui une réaction de déjà rester dans cette zone-là, parce qu'il n'a pas besoin de bouger plus, mais aussi du coup de prendre la décision de donner le ballon à Sergio Busquets. Et ainsi de suite. Le signal de Khedira qui vient resserrer parce qu'il ne savait pas si Xavi allait se retourner. Donc ça libère la zone ici. L'appel d'Iniesta au départ qui vient resserrer Arbeloa sur Pepe qui libère l'espace ici. Ce cumul de signaux a apporté ce déclencheur-là, cet espace ici dans le couloir latéral pour permettre à deux joueurs d'aller pourquoi pas jouer un 2 contre 1 qu'on a vu qui sera très mal joué. Certes, mais les signaux ont apporté un déclencheur qui est la faille, l'opportunité ici. D'accord? Les signaux de Mesut Özil qui vient faire un pressing sur Mascherano, que Benzema ne fait pas trop l'effort pour revenir fermer sur Busquets, eh bien, ces deux signaux apportent un déclencheur, c'est que Busquets est seul dans cet espace. Et donc, nous allons avoir la situation que nous voyons depuis le début, un Busquets face au jeu qui, lui, a vu tous les autres signaux et la faille de jouer vers la gauche et pas vers la droite, parce que, eh bien, nous avons un joueur seulement Pedro qui est vraiment haut sur le terrain, avec un Marcelo qui est bien en place, et pour le moment, un Ronaldo qui est plutôt proche de son adversaire direct, donc seulement à un contre un à jouer, alors qu'ici, on a vraiment un espace avec un latéral très resserré dans l'axe. Les déclencheurs sont importants. D'accord? Et voyons, maintenant, je vais rester sur cette situation au début de la vidéo, même si le début de la vidéo elle est un peu longue pour que j'explique. Voyons le troisième chose. Enfin, déjà, rajoutons un petit peu de détail au déclencheur. Le déclencheur, c'est en fin de compte une réponse mentale, d'accord, de la part des joueurs. Attention, le déclencheur et même les signaux ne sont pas pris en compte que quand j'ai le ballon ou quand je n'ai pas le ballon, c'est les deux, d'accord? Mascherano prend la décision parce qu'il sait que Ozil sort sur lui, il a vu que Busquets peut être libre, mais lui ne déclenche pas cette idée-là, cette réponse mentale, parce que sur la trajectoire de passe, il y a toujours Mesut Ozil, mais que si il trouve justement le signal qu'il a vu qui est Xavi libre, Xavi va pouvoir remettre à Busquets ou se retourner, parce que il a vu que derrière Xavi, il y a un espace, il y a une grande porte entre deux joueurs. D'accord? Ça, avec le ballon, eh bien, il a vu les signaux pour trouver Xavi, et Xavi sur son pied droit, et pas sur son pied gauche pour qu'il soit emmerdé sur Xabi Alonso. Ça aussi, c'est important comme réponse. D'accord? Soyez tout le temps acteur. Ok? Jordi Alba, il a avancé. Parce que il a vu l'espace secret ici. Donc ça le déclenche. Et il prend et il fait sa réponse mentale. D'accord? Donc signaux plus situation égale déclencheur égale un résultat. D'accord? Maintenant, pourquoi les pros sont-ils si forts? Parce qu'ils reconnaissent les potentiels scénarios. Leur expérience du jeu égale leur intelligence de jeu. Avec l'expérience, ils reconnaissent naturellement les potentiels résultats. Donc vous, il vous faut créer le troisième point de ce système, le M, le modèle de jeu. Il vous faut créer ces modèles, ces patterns, pour ensuite les reconnaître comme une automatisation. C'est logique pour Busquets de mettre le ballon là-haut à Fabregas et à Jordi Alba. C'est logique pour Xavi de la remettre à Busquets qui est libre en troisième homme pour qu'il ait le jeu face à lui, qu'on puisse aller vers l'avant, parce que notre objectif c'est d'aller marquer des buts et le plus possible que l'adversaire. D'accord? Donc relevez tous les signaux observés dans chacune des situations pour y répondre rapidement. D'accord? Donc maintenant, voyons dans cette situation ce que c'est un modèle. Et je vais prendre un exemple très simple, très court. Xavi reçoit un ballon, son modèle de jeu à lui, par rapport évidemment à comment on lui a appris le foot, ça va avec. Ceux qui sont dans mon accompagnement ont appris le foot d'une manière, et dans mon accompagnement, ils la développent encore plus, et ils apprennent de ma manière, évidemment, puisque c'est moi qui transmets, d'accord?
Et du coup, ils vont créer des modèles. Pour Xavi, le modèle le plus évident dans cette situation, c'est de remettre à Sergio Busquets, comme je le disais, qui est face au jeu en troisième homme. Parce que c'est le Barça, parce que c'est Xavi, parce que Xavi, il connaît ses qualités. Il sait qu'en se retournant, il aura peut-être pas le peps pour aller là-haut et que Xavi et Khedira, ils vont lui tomber dessus. Bien que je pense que techniquement, il a d'autres qualités. Mais pour lui, ça lui paraît plus logique de la mettre à Sergio Busquets. Alors que dans cette situation, on l'a vu plusieurs fois déjà dans les vidéos, un Phil Foden retrouvé dans cette situation. Peut-être qu'il l'a remise, et peut-être et sûrement qu'il profite de cet espace pour se retourner et aller attaquer et trouver directement un Erling Haaland devant en profondeur. Parce qu'il aura vu qu'en se retournant, il y a un espace entre Sergio Busquets et Sergio Ramos et Pepe, et que Haaland, en termes de vitesse, eh bien, il va être meilleur. Et ça, ce sont des modèles. Et il va la mettre en profondeur. D'accord ? Et on va voir les trois facteurs d'influence qui vont influencer votre modèle et vos prises de décision. Mais ça, c'est un modèle. Ça, c'est par rapport à son expérience. Lui, son expérience lui dit peut-être qu'en se retournant, il a plus de chances de perdre le ballon. Il sera moins efficace, moins décisif pour son équipe. Qu'en la remisant à une touche, il va fluidifier le jeu et permettre à Sergio Busquets d'aller nous faire jouer un 2 contre 1 qui va peut-être amener un but. À ce moment-là, ils savent pas qu'ils vont perdre le ballon. D'accord ? Donc tout ça, c'est très important. Et tout ça, sans la prise d'information, rien ne se passe. Comme cette situation au début de ce match où Iniesta trouve Fabregas prend aucunement l'info et va ne pas protéger correctement son ballon, et du coup, Pepe tombe dessus et récupère le ballon. D'accord ? Donc la prise d'info reste toujours la qualité qui va nous permettre de prendre des décisions et de voir les signaux qui vont créer des déclencheurs et du coup qui vont créer une automatisation, votre intelligence de jeu, votre expérience du jeu. D'accord ? Donc pour appuyer encore plus ce terme de modèle, lorsqu'un milieu ou un ailier identifie que c'est la même combinaison de signaux qui vont emmener une potentielle réponse et un potentiel résultat. D'accord ? Votre intelligence de jeu, je le répète, et votre capacité à résoudre les situations, à répondre aux situations. Maintenant, voyons plusieurs autres situations qui peuvent être justement intéressantes d'observer. Ici, Benzema récupère un ballon dans un rôle d'ailier. Je rappelle, les trois attaquants, vous pouvez vous retrouver, un ailier peut se retrouver avant-centre, comme Ronaldo se retrouve avant-centre dans cette situation, et dans ce Real Madrid-là, c'était un ailier. D'accord ? Je précise pour ceux qui auraient oublié, et qui sont nés trop tard, je dirais. Benzema a un ballon à jouer, il va prendre des décisions parce qu'il a de l'espace, il avance en conduite de balle, et Cristiano Ronaldo fait un appel en profondeur. D'accord ? Si Benzema prend tous les signaux, il voit deux joueurs arrêtés ici, et Mascherano, Dani Alves assez loin, Mascherano au duel de Ronaldo. Si le modèle de jeu de Benzema à cette époque-là est meilleur, il sait qu'il peut glisser un ballon ici, qu'il y a le potentiel que Ronaldo passe devant Mascherano. Sauf que, on ne sait pas pourquoi, Benzema ne comprend pas les signaux et le déclencheur à avoir. Du coup, le modèle n'est pas bon, et il met un ballon à personne que même Ronaldo comprend pas trop, mais à cette époque-là, Ronaldo soutenait énormément Benzema. D'accord ? Donc vous voyez, même des footballeurs pros, là on prend le cas de Benzema qui est bien meilleur que nous tous réunis, ça c'est une situation qu'on retrouve énormément au niveau amateur. C'est que vous n'avez pas les bons modèles de jeu. Vous ne savez pas comment jouer ce genre de situations qui sont pourtant simples, de glisser un ballon juste ici, dans cet espace-là, pour que Ronaldo y aille, créer le 1 contre 1 et peut-être une situation pour marquer le but, ou en allant là-haut, André Di Maria, Mesut Ozil seront dans la surface pour réceptionner le centre. D'accord ? Et ça, trop de fois je le vois en analyse vidéo, trop de fois je vois des joueurs qui donnent une réponse mentale mauvaise par rapport à la situation. D'où cette vidéo du jour, d'où toutes les vidéos que je vous transmets sur YouTube, d'où l'accompagnement que je peux que vous conseiller de
de vous proposer, de vous inscrire, de voir si peut-être que vous avez le niveau pour travailler avec moi, que vous avez la maturité pour, d'accord, pour vraiment éviter ce genre d'erreurs qui sont abominables pour le foot, pour vous, pour le niveau auquel on va vous juger, parce que je vous le répète, on ne jugera que vos prises de décision. Au foot, on ne juge que les prises de décision des joueurs. Ah, mais fallait pas dribbler. Ah, mais il aurait pas dû tirer comme ça. Ah, il aurait pas dû faire ci, dû faire ça. Ce sont vos choix qui sont jugés et qui vont être notés sur votre performance. D'accord ? Donc, améliorez votre prise de décision, votre intelligence de jeu. C'est pour ça que c'est la priorité avant de courir vite ou de courir longtemps partout, mais jamais au bon endroit. Voyons une dernière situation d'un autre match pour que vous puissiez comprendre. Ici, signaux pour Doku, comme ça je prends un ailier, ça change un peu l'axe milieu central, milieu défensif, etc. Doku observe que son latéral droit arrive sur lui, d'accord ? Il observe aussi que son coéquipier, je ne sais pas qui c'est peut-être Stone, c'est peut-être Kovacic, je sais pas trop, fait un appel ici. Doku va du coup offrir une réponse mentale de voir que son défenseur prend l'espace dans le dos du latéral, mais aussi que il a un espace pour lui ici par rapport à ses capacités techniques. D'accord ? Doku prend donc une décision. Déclencheur. Grâce à ces signaux. Son contrôle orienté vient dans cet espace parce que le milieu central est emmené. Et, nouvelle situation, il y a plusieurs signaux. Il a toujours du coup Alvarez qui demande le ballon ici. Il voit le dev central qui est emmené par Alvarez. Le milieu central, en plus, lui, se met dos à lui. Donc, là, c'est sûr pour Doku que lui, il va pas l'embêter. Il observe un défenseur central à vitesse 0. La vitesse des joueurs, c'est un signal. Il est à vitesse 0, allez, 0,5. Bernardo Silva est à vitesse 3, voire vitesse 4. Ce qui fait une grosse différence entre lui et lui. Et en plus, Doku, s'il réfléchit bien au signal qu'il est en train d'observer, le dev central qui sort, ça veut dire que la ligne défensive est cassée. Donc il y a un espace ici. Le déclencheur, la faille, l'opportunité est ici. Donc pour Doku, ça va être un ballon glissé entre ces deux joueurs. Malgré que la distance soit courte, lui, il est tellement proche que ça serait difficile de rater une passe dans ces petits espaces-là, alors que d'ici, peut-être qu'en effet, ça aurait été plus compliqué et qu'ils auraient eu le temps d'intervenir. Ça aussi, ça à prendre en compte. Il lui donne le ballon, hélas, le dev central, lui, a lu correctement les signaux, c'est pas le meilleur ballon de Doku non plus, il va venir en priorité refermer cet espace-là. Ce qui fait que la situation est morte grâce à la bonne lecture des signaux et du coup du déclencheur, donc de la faille à couvrir pour lui par rapport à son contexte de dev central. D'accord ? Donc vraiment, prenez tout ça en compte. Maintenant, quels sont les 3 facteurs d'influence qui peuvent justement influencer ta prise de décision ? Premièrement, ça va être le contexte du match, le score et le temps de jeu. Ça, c'est un seul et même facteur. C'est le contexte. Vous êtes premier, vous êtes dernier, vous devez jouer la relégation, c'est le dernier match. Vous êtes premier, c'est la quête du championnat, c'est un match de coupe. Ça va influencer votre décision. Vous allez peut-être jouer un peu plus bas parce qu'il faut gagner un point. Vous allez peut-être aller presser parce qu'il faut absolument gagner contre cette équipe qui est un adversaire direct. Le score, évidemment, vous n'allez pas prendre les mêmes risques à 1-0 à la 89e quand c'est pour vous que quand vous perdez vous-même 1-0 à la 89e. Vous allez jouer plus vite vers l'avant alors que vous allez plus prendre votre temps dans une situation que l'autre. D'accord ? Et forcément, comme je l'ai dit, le temps de jeu, forcément, à la 5e minute, on est peut-être moins excité qu'à la 75, 85e, etc. Ok ? Deuxième facteur d'influence, ça va être les consignes de votre coach. Les consignes tactiques du coach adverse que vous allez écouter. Les consignes de votre coach, surtout que vous allez écouter, qui va vous demander d'avoir un rôle spécifique dans l'équipe et dans le collectif. Un bloc bas, un bloc haut, cela va amener des signaux différents et du coup des prises de décision totalement différentes. Troisième facteur, et pas des moindres, ça va être vos capacités individuelles. Est-ce que Bernardo Silva avait vraiment la capacité de faire cet appel en profondeur avec sa vitesse ? Peut-être que oui, peut-être que non.
Est-ce que Xavi, justement, comme on l'a vu, avait la capacité de se retourner? Peut-être que oui, peut-être que non. Il n'y a que vous qui le savez, il n'y a que lui qui le sait, aux comparaisons d'un Phil Foden qui se sera, sans nul doute, lui, par contre, retourné pour attaquer la ligne défensive adverse. Est-ce que vous êtes en capacité de faire l'appel dans la dead zone ou en fait vous n'avez pas le physique ou pas la puissance de le faire? Est-ce que vous avez la capacité de Kevin De Bruyne de trouver une passe parfaite à 40 mètres ou en fin de compte vous allez jouer proche de vous avec votre numéro 10 parce que vous savez que c'est là où vous serez le meilleur par rapport à vos qualités individuelles? Et c'est pour ça que l'entraînement individuel derrière est intéressant, mais on ne peut pas le savoir tant qu'on n'est pas intelligent. D'accord? Donc ne l'oubliez surtout jamais. Et j'avais plutôt noté une phrase pour terminer, pour conclure sur vraiment ce système SDM: signal, pattern et modèle de jeu, donc votre expérience, votre intelligence de jeu. Pour conclure, et notez bien ça, l'intelligence de jeu, c'est votre habilité à identifier des infos tout autour de vous, votre prise de décision et ce que vous choisissez de faire avec ces informations. D'accord? Je le répète, si vous voulez vous améliorer, pour moi, la priorité, si vous voulez devenir un meilleur joueur, mais vraiment, vous avez une carte FUT, vous êtes niveau 69, eh bien, si vous voulez vraiment augmenter cette note, pour moi, la priorité, c'est de développer votre intelligence de jeu, donc votre prise d'info et votre prise de décision, vos modèles de jeu individuels, pour passer à 75, 80, 85. Et après, quand vous voudrez rajouter du détail, eh bien oui, on ira bosser sur un peu plus de force, un peu plus d'explosivité encore, 86, 87, encore plus de dribble individuel, 89, 90, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord? Parce que les personnes qui vous observent, recruteurs, coachs, supporters, ne jugent que vos prises de décision. Un appel est une prise de décision, un dribble, un contre un est une prise de décision. Ils ne jugent pas si par conséquent ils vont juger votre qualité technique, votre qualité physique, mais cela dépend de la réponse mentale que vous avez, donc de la décision que vous avez prise. Voilà, je le répète, si vous voulez bosser avec moi en 2024-2025, à ces postes de milieu, def, off, axe, ailier, eh bien vous me mettez moi en commentaire et on voit ce qu'on peut faire ensemble. Je vous laisse avec ça, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. On se retrouve très très vite sur la chaîne de l'école des milieux. Ciao!